Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un haul de mes derniers achats. Alors il y a des achats qui datent de plusieurs semaines mais j'avais complètement oublié de vous les montrer. Et il y a des achats que j'ai fait très récemment quand je suis allée faire une journée shopping principalement dans des magasins d'usine. Donc je vais vous montrer tout ça et on va commencer par des achats mode en premier, donc vêtements et chaussures. Alors en premier je me suis acheté une paire de baskets il y a un petit peu plus d'un mois mais je ne vous les avais pas encore montrées en vidéo. C'est des baskets de la marque Fila. Alors j'ai la boîte ici mais je les ai déjà portées donc elles sont plus du tout dans la boîte. Je me cherchais des nouvelles baskets avant de partir en vacances à Toulouse, donc je suis partie très récemment en vacances à Toulouse et je me cherchais des nouvelles baskets parce que mes anciennes baskets étaient complètement mortes. Il m'en fallait absolument des nouvelles, donc je suis allée dans un magasin qui s'appelle Deichmann. Je ne sais pas si vous en avez près de chez vous, mais sinon je crois qu'il y a un site internet et j'ai cherché des baskets qui ne contenaient pas de cuir. Moi c'est mon critère principal en fait quand j'achète des baskets. Il faut qu'il n'y ait pas de cuir, pas de daim aussi, enfin qu'elle soit vegan au niveau composition, en fait tout en faux cuir en gros, parce que sinon ça m'intéresse pas s'il y a de l'animal dedans en gros. Donc j'ai un petit peu galéré et j'ai essayé deux paires de Fila qui étaient les deux dans mes critères. Et j'ai hésité encore pendant un jour tout ça et finalement je me suis décidée pour le lendemain et je suis allée les rechercher. Donc je vous mettrai une photo dans l'écran. C'est des baskets assez basiques mais qui ont plusieurs couleurs. Enfin au niveau de la forme elles sont assez classiques mais il y a plusieurs couleurs pastel dessus et c'est pour ça que je les aime beaucoup. Je les trouve vraiment cool ces baskets et voilà, je suis trop contente de les avoir. Et donc je les ai emmenées pendant mon voyage à Toulouse, je les ai portées pas mal depuis et je les aime beaucoup. Donc voilà, pas du tout déçue d'avoir acheté ces baskets. En plus comme elles contiennent pas de cuir, elles étaient moins chères que d'autres baskets. Là c'était une gamme qui s'arrêtait au 40 je crois. Habituellement je fais du 41 mais là en 40 ça me convenait donc je les ai prises et elles coûtaient un petit peu moins de 40 €, donc franchement pour des baskets ça valait le coup. Ensuite j'ai acheté une deuxième paire de baskets quand je suis allée là il y a quelques jours faire les magasins dans un endroit où il y a des magasins d'usine, donc un petit peu moins cher que ce qu'on trouve en magasin classique. Et donc là c'est des baskets de la marque DC Shoes, une marque dans laquelle je n'avais jamais rien acheté mais que j'adore. Je trouve toujours ça trop beau mais j'avais rien acheté. Là j'ai trouvé des baskets qui étaient au prix de base à 75 €. Elle passait à 30% et en fait il y avait des remises dans toute la boutique, je ne sais pas trop pourquoi, c'était un genre de vente privée ou un truc comme ça et donc je les ai payées 31,50 €, donc ça valait plutôt le coup aussi. Dans cette marque là, dans le magasin où je suis allée, il y avait deux paires qui étaient vegan. Il y en avait des basses en toile noire qui ressemblent un petit peu à des Vans classiques mais il n'y avait pas ma pointure, enfin ça me convenait pas. Et il y en avait une autre paire que j'ai adorée, donc je suis trop contente de les avoir prises. Et donc c'est ces baskets là qui sont un petit peu des inspirations Converse du coup au niveau de la forme. Elles sont complètement en toile et au niveau de la semelle c'est pas du cuir du tout, hein, c'est du plastique. À l'intérieur c'est écrit que c'est une gamme vraiment vegan friendly machin, donc trop bien. Et c'est surtout le motif qui m'a beaucoup plu. Elles ont des petites fleurs de marguerite et je ne sais pas si vous savez mais j'ai un tatouage ici avec une marguerite. C'est une fleur que j'aime beaucoup, enfin toutes les fleurs mais voilà celle-ci je l'aime bien. Donc trop contente de les trouver. Je les ai prises en 41 du coup parce que j'ai essayé en 40 ça allait pas et en 41 bon qui est ma poiture habituelle donc c'est normal que ça m'aille. Elle me convenait bien donc voilà trop contente, j'ai trop hâte de les porter celles-ci aussi. Elles sont trop bien et j'ai déjà eu des paires de Converse mais je trouvais qu'elles faisaient mal aux pieds, enfin je sais pas, je me sentais moins bien dedans. Celles-ci j'ai l'impression qu'elles sont un peu mieux, elles sont un peu plus solides en fait à l'intérieur, enfin un peu plus épaisses que des Converse. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'elles seront mieux pour marcher. Je verrai bien ça à l'usure, mais en tout cas à 30 €, j'avais pas envie de m'en priver, je les trouvais vraiment trop cool. Et j'ai pas énormément de paires de baskets. Au final, j'ai que les Fila que je viens de racheter et celles-ci, toutes les autres paires, elles sont abîmées. Et donc je peux pas les mettre quand je marche longtemps. Pour des petits trajets ça va, mais pour des grands trajets ou bien quand je pars en vacances ou quoi et que je marche beaucoup, c'est hyper compliqué parce qu'elles sont vraiment abîmées, elles me font vraiment mal aux pieds. Donc voilà, je me suis fait plaisir et je me suis racheté une nouvelle paire. Ensuite, toujours du côté des vêtements, dans la même boutique que les chaussures que je viens de vous montrer, ils vendaient plusieurs marques en fait, donc il y avait DC Shoes, il y avait Quicksilver, Roxy, enfin voilà, il y avait plein de marques différentes. Et donc là j'ai trouvé un t-shirt de la marque Roxy, c'est un t-shirt long
pour faire le style que j'adore faire en été, c'est-à-dire un t-shirt long donc qui arrive à peu près mi-cuisse avec un cycliste en dessous, des chaussettes montantes et des baskets. Si vous avez vu mes dernières vidéos, je vous en parlais de ce style-là et voilà, c'est un style que j'adore. Donc je me suis trouvé un nouveau t-shirt pour faire cette tenue. C'est un t-shirt brun donc qui est de la marque Roxy. Je l'ai pris en L pour le surtailler un petit peu. J'ai essayé en M mais il n'était pas assez long. Et en L ça me convenait bien. Et donc il est brun avec un motif un peu vintage comme ça dessus. Je l'aimais bien celui-ci, j'en avais essayé un autre qui était gris avec un motif un peu dans le même genre mais qui était moins long et ça couvrait moins les fesses en fait. Donc voilà, je préférais celui-ci qui était plus long. Au niveau du prix, au prix de base, je crois qu'il était à 48 € et au final je l'ai payé 17 et quelques il me semble. Et ensuite le dernier vêtement pour cette fois-ci, j'achète pas beaucoup de vêtements et c'est des choses dont j'avais pas forcément besoin à part les chaussures, mais voilà, les t-shirts c'était plus pour me faire plaisir. Donc je me suis un peu limitée quand même. Je suis allée dans la boutique Jack & Jones. Alors je n'ai jamais rien acheté dans cette boutique là. Je sais même pas si j'étais déjà rentrée dans une boutique. Mais là j'ai trouvé un petit t-shirt qui était vraiment sympa. Donc voilà, je me suis fait plaisir et je suis repartie avec. Et donc c'est un t-shirt assez classique. Un t-shirt à manches courtes qui est un petit peu violet comme ça. Avec juste l'écriture du logo en blanc dessus. J'aimais beaucoup le détail du col. En fait il a un col assez particulier. Enfin c'est un petit tissu texturé comme ça que je trouve très sympa. Et surtout j'aimais beaucoup le tissu. Le tissu il est incroyablement doux, vraiment il est trop agréable. Il existait dans plusieurs couleurs celui-ci. Je l'avais essayé en noir à la base mais comme la plupart de mes t-shirts sont noirs, je me suis dit que j'allais un peu changer. Je l'aurais voulu en vert, il y avait un genre de vert un peu vert amande comme ça, mais il n'y avait plus ma taille. Enfin je l'ai pris en taille S, c'est celui qui me convenait le mieux. Il n'y était plus en S, donc je l'ai pris dans cette couleur là. Il y avait aussi un bleu, enfin voilà, il y avait d'autres couleurs. Moi je l'ai pris en petit violet comme ça. Il est très sympa quand même, je l'aime beaucoup. Et du coup j'ai pris une taille S, comme c'est une marque pour hommes, c'est quand même assez grand sur moi. Donc le S convenait très bien. Et au niveau du prix, je vais vous dire ça aussi parce que c'était encore une fois dans les magasins d'usine. Prix de base il est à 17,99 et donc là il passait à 11,99. Je trouve que même au prix de base il n'est pas hyper cher. Je m'attendais à ce que ce soit plus cher dans cette marque là. Mais voilà, là à 12 €, je suis repartie avec. Ensuite, on va continuer avec tout ce qui est magasin d'usine. Alors, je suis allée dans la boutique Haribo. Ils n'avaient pas des prix si intéressants que ça, j'ai trouvé. J'étais déjà allée dans la boutique Haribo à Toulouse. Mais il y avait un truc qui m'avait fait de l'œil mais que je pouvais pas ramener parce que c'était beaucoup trop gros. Et donc là, il y avait une boutique, j'en ai profité pour y aller. Et je me suis pris une bonbonnière comme ça. Alors, c'est une grande bonbonnière, je sais pas combien elle fait en contenance. Je saurais pas vous dire. Ils en avaient plusieurs styles dans la boutique. La plupart étaient avec des dessins qui étaient rajoutés dessus en fait, enfin des flocages. Et moi j'avais trop peur que ça s'abîme. Il y en avait une qui me plaisait beaucoup mais j'avais peur que ça s'abîme. Donc j'ai pris celle qui était gravée. Donc il y a juste l'écriture gravée en relief en fait. Avec le nom de la marque. Donc c'est écrit Haribo et en dessous c'est écrit 1920. Je trouvais ça très sympa pour mettre des chocolats, des petites friandises dans ma cuisine. Je mange pas forcément de bonbons, mais tout ce qui est chocolat, j'adore ça. Et vous allez voir après que je suis allée dans une autre boutique et que j'aurai de quoi remplir très bien cette bonbonnière. Donc voilà, j'étais trop contente de l'acheter. Et la dernière boutique qu'on a fait pour les magasins d'usine, c'est une boutique Lindt. Ça fait un petit moment que je n'étais pas allée dans une boutique Lindt. Alors les chocolats Lindt on les trouve en supermarché la plupart du temps, mais en boutique c'est très sympa. Je vous ai montré ça sur Instagram. Ils ont plein de bacs avec tous les chocolats qui sont à l'unité et on peut vraiment prendre un sachet, se servir et après on pèse ensuite. Alors c'est pas donné au niveau du prix, hein. J'en ai eu quand même pour un petit billet. Mais j'avais envie de me faire plaisir, donc voilà, je me suis pas trop privée non plus. Et donc j'ai pris un sachet que j'ai rempli avec tous les chocolats qui m'intéressaient. Alors c'est bien parce qu'on peut choisir vraiment tout ce qu'on met dedans. Donc il y en a que j'ai mis en plus grande quantité que d'autres. Et voilà, c'est pour la plupart tous des Lindor. Après j'ai rajouté quelques autres chocolats, mais la plupart ça va être les Lindor. C'est une gamme que j'adore chez Lindt. Et vraiment, ils sont tous trop bons. Donc voilà, trop contente d'en avoir acheté. Et du coup ça va aller dans ma petite bonbonnière. Et comme ça je pourrais en piocher un une fois de temps en temps. Et la deuxième chose que j'ai pris chez Lindt, c'est une petite boîte de chocolat comme ça. C'est dans la gamme Lindt Création. Ceux-là ils étaient en promo aussi, enfin quand on en prenait deux. Donc comme j'étais pas toute seule à faire des achats ce jour-là, j'étais allée avec des amis et du coup on a fait un paiement tous ensemble. Comme ça on a pu avoir une réduction là-dessus aussi.
Donc moi j'ai pris la Lindt Création, je crois qu'il y en avait deux, je sais plus trop. Il y avait le choix entre deux boîtes, dans l'autre c'était plus des trucs classiques et là il y avait d'autres parfums qui me plaisent un peu plus. J'ai déjà eu cette boîte plusieurs fois en cadeau par exemple et il y en a qui m'avaient beaucoup plu, notamment tiramisu, je l'avais bien aimé. La crème brûlée aussi, je crois que c'était sympa. Fondant chocolat, c'est sympa aussi. Il y a meringue, il y a éclair caramel et il y a millefeuille à l'intérieur. Donc voilà, ça ce sera une petite boîte à manger comme ça pour se faire plaisir. J'avais envie vraiment de me faire plaisir là cette fois-ci. Donc je me suis acheté des petits trucs qui me plaisent bien comme ça. Je vais essayer de ne pas tout manger en 2 jours. Mais voilà, ça me faisait du bien d'acheter des petits chocolats. Et pendant cette journée shopping dans les magasins d'usine, donc j'étais avec des amis et après on allait faire d'autres magasins qui étaient hors des magasins d'usine. Et on est allé dans un magasin Zodio qui était en liquidation. Alors on voulait voir un peu ce qu'il y avait et en fait il y avait vraiment plus grand chose. Et une des amies avec qui j'étais a acheté des tasses et en fait elle en avait acheté deux, exactement la même. Une tasse sur laquelle j'avais hésité mais j'en avais pas besoin donc je l'ai pas achetée. Et au final elle m'en a offert une sur les deux. Quand on est sorti de la boutique je lui ai dit ah mais elles sont cool les tasses là, j'avais hésité et tout. Et elle m'en a tendu une, elle m'a dit bah tiens il y en a une pour toi. Donc c'est une tasse qui ressemble à ça, donc qui vient de chez Zodio. Elle existait en deux couleurs, soit transparent et jaune comme ça, soit transparent et bleu. J'aurais hésité entre les deux, donc c'est très bien qu'elle ait choisi pour moi. Je la trouve très sympa, elle est du coup transparente comme ça et avec la petite anse et le bas qui est jaune. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, hyper contente de l'avoir reçue en cadeau. Et j'adore quand on m'offre des tasses parce que comme j'en ai déjà une collection énorme, j'en achète pas beaucoup moi-même. Donc voilà, quand on m'en offre, ça me fait toujours trop plaisir. Et ensuite, j'ai quelques petits achats du coup qui attendent dans un sac de côté depuis plus d'un mois je crois et que je vous avais pas encore montré. Donc en premier, de chez Carrefour, j'ai quelques petits trucs. Dans la gamme de vaisselle de Carrefour, je me suis pris une assiette creuse comme ça. J'aime beaucoup manger dans des assiettes creuses, même mes plats classiques, tout ce qui va être pâtes, etc. Enfin, je mange toujours soit dans des assiettes à dessert, soit dans des assiettes creuses, soit dans des bols, mais jamais dans une grande assiette plate. En fait, j'aime pas ça. Donc je me suis pris cette petite assiette qui est beige, assez simple, mais j'aimais beaucoup la forme en fait. Elle est vraiment toute simple, mais voilà, je l'aimais trop, donc je l'ai prise pour moi, pour rajouter dans ma petite collection de vaisselle. Ensuite, j'ai un seul petit truc de chez Action qui attend dans ce sac, et je l'avais même oublié depuis le temps qu'il est là. C'est un produit dans la gamme à la pastèque, un produit de soin en fait. Ils ont sorti une gamme à la pastèque avec plusieurs produits dedans, et j'avais repéré celui-ci, c'est un baume démaquillant, donc dans la gamme Watermelon. Et ça sent la pastèque apparemment. Je ne l'ai même pas ouvert, donc on va découvrir ça ensemble. C'est un pot qui fait 70 grammes et du coup ça va servir de démaquillant en fait. Moi j'adore les démaquillants en baume comme ça. Ça va être une espèce de texture comme de l'huile de coco en fait, qui est rigide au début et qui après va fondre sur la peau. Et je trouve ça hyper pratique aussi quand c'est en pot comme ça à emmener en voyage, parce que pour les voyages on a toujours peur d'emmener un démaquillant qui coule, etc. Là comme c'est un baume ça peut pas couler, donc trop bien. Donc ça vient dans un petit pot comme ça et je vais l'ouvrir avec vous. Oh, c'est tout rose à l'intérieur, c'est un baume qui est vraiment tout rose. Ah, et ça sent la pastèque, waouh. Ça sent des chewing-gums à la pastèque que j'avais quand j'étais petite. Ça sent trop bon, vraiment ça sent super bon, la pastèque bien artificielle comme ça, mais ça a l'air sympa. Je crois qu'au niveau composition, on n'était pas trop mal, mais j'ai un petit doute. J'ai l'impression que je l'aurais pas acheté si c'était horrible en compo, mais d'un côté je me dis que comme c'est un produit qui se rince, peut-être que j'ai fait une exception. Je ne sais plus trop, mais voilà, en tout cas c'est un produit qui est vegan au niveau composition, et ça avait l'air pas mal, il me donnait bien envie. Donc je testerai ça dans les prochaines semaines. Après on retourne chez Carrefour pour deux petits sirops pour aromatiser mes cafés. C'est de la marque Monin et là c'est des sirops dans la gamme Barista. Donc c'est des sirops qui sont faits exprès pour le café. Je pense que si vous vous intéressez à ce genre de choses, vous connaissez forcément cette marque là. D'habitude j'achète ça plutôt chez Alice Délices. Mais plutôt en petit format en fait. Quand c'est la saison des fêtes, donc de Noël, Nouvel An, etc., ils sortent plein de petits coffrets avec souvent 5 petits formats. Et il y a des coffrets exprès pour les boissons chaudes et tout. Et donc habituellement je les prends comme ça. Mais là je les ai trouvés du coup chez Carrefour. Alors moi je prends pas de sirop dans mes boissons, dans mon eau en fait. Mais dans mes cafés j'aime bien. Ça remplace le sucre et je trouve ça sympa. Donc là j'en ai pris deux. J'ai pris le Barista saveur noisette et le Barista saveur vanille.
J'ai pris en petites bouteilles, c'est des bouteilles qui font 33 centilitres. Elles existent aussi en grande, mais je m'en sers pas tous les jours non plus et pas avec excès. Donc je voulais déjà tester cela en petit et ensuite je verrai si je rachète des grandes. Là chez Carrefour il n'y avait pas énormément de parfums, mais je sais qu'il y a un site internet pour la marque Monin où on peut les acheter en ligne et où on peut vraiment voir toutes les saveurs. Il y en a énormément. Donc je vais déjà tester les deux là et après je verrai si je fais éventuellement une commande sur le site. Et ensuite j'avais fait un petit tour chez Nose et pareil j'avais oublié de vous montrer les achats là. Alors entre temps j'y suis retournée et je crois que je vous l'ai montré dans une autre vidéo, mais ça c'est des achats qui attendaient depuis un petit moment dans le sac et que j'avais complètement oublié. Donc j'avais pris 3 choses chez Nose. En premier j'avais pris un livre qui m'a coûté 6,50 €. C'est un livre un peu documentaire, un livre d'histoire qui s'appelle Ils ont pris le maquis. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est un livre qui raconte toute l'histoire du maquis. Donc ça tourne autour de la résistance en France. Je trouvais ça hyper intéressant. Il y a plein de photos d'époque, il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup d'infos dans ce livre. Et c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa à avoir dans ma collection. C'est pas forcément un livre que je vais lire en une fois et après, comme les romans en fait, et après m'en débarrasser. Celui-ci, je vais plutôt le garder pour le consulter de temps en temps. En fait, je pense que ça peut être vraiment intéressant à garder dans ma collection. Ensuite, toujours chez Nose, dans le rayon alimentaire, j'avais pris un petit truc, c'était de la moutarde à l'ancienne. C'est la marque Maille et donc ça m'avait coûté 69 centimes, la petite moutarde à l'ancienne comme ça dans un petit pot qui fait je ne sais même pas combien de grammes. C'est vraiment un tout petit pot, mais moi je mange pas énormément de moutarde donc franchement ça me suffira. Je préfère acheter en tout petit pot comme ça pour être sûr de le finir en fait plutôt que d'ouvrir un pot et de le laisser pendant 1 an et demi dans mon frigo. Et la dernière chose pour conclure ce haul, c'est toujours chez Nose et c'est une bougie. Alors j'ai une passion pour les bougies et là comme j'en brûle pas mal en ce moment, je m'autorise à en racheter quand même quelques-unes de temps en temps. Donc là c'est de la marque Airwick dans la gamme Botanica et c'est celle qui est au bois de santal et au vétiver il me semble. C'est pas écrit en français mais je pense que c'est ça. Au niveau du prix elle était à 2,69 € et c'est quand même un gros pot hein, dans un verre ambré comme ça. Je trouvais ça très sympa avec le petit couvercle noir. Je trouvais ça vraiment joli. Et au niveau de l'odeur, ça sent vraiment l'après-rasage pour homme en fait. Enfin, c'est une odeur vraiment masculine je trouve, mais hyper fraîche. Donc dans un intérieur, je trouve que ça sentira très bon. À voir si ça va bien diffuser dans mon appartement. Moi j'ai une grande hauteur sous plafond parce que mon salon est ouvert vraiment sur la pièce en haut et tout. Donc souvent les bougies ça sent pas beaucoup dans mon salon. Vu que l'odeur monte, ça sent beaucoup en haut, mais dans le salon en bas pas forcément. Donc voilà, à tester. Je verrai bien, je vous ferai éventuellement un retour dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est ce qui conclut tous mes derniers achats. J'avais pas énormément de choses, mais voilà, comme il y avait certaines choses qui attendaient depuis un petit moment et que j'avais complètement oublié, je me suis dit que c'était l'occasion de vous les montrer cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires pour me faire votre petit retour si vous avez quelque chose à me dire. Je vous lirai et je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!